Bonjour à tous, je suis Tiffany, la créatrice du podcast de la mort. Cet été, il n'y aura pas de nouvel épisode, je prends des vacances. Mais avant de partir, je vous ai réservé une petite surprise. Alors, pour accompagner vos doigts de pied en éventail ou vos cocktails aux saveurs estivales, vous recevrez chaque semaine une petite capsule contenant un message de pro. Ces capsules s'adressent à vous tous, aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain, parce qu'à un moment ou un autre, on traverse tous cette épreuve de la perte de quelqu'un qu'on aime. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ces quelques pépites, en espérant qu'elles allumeront quelques jolies lueurs au creux de vos cœurs. À savourer et partager sans modération. Salut, moi c'est Anaïs, ou plutôt le petit croque-mort. Cela fait 4 ans que je suis chauffeur-porteur pour les tribunaux, mais aussi pour les pompes funèbres. Je fais ce que l'on appelle des enlèvements OML, obstacles médico-légal. C'est un petit mot mais qui signifie beaucoup de choses. Bien souvent lorsque j'interviens, c'est dans le cadre de morts suspectes ou de morts violentes. Autant dire que si l'on me voit, bien souvent il s'agit de choses traumatisantes. Si aujourd'hui je prête ma voix au podcast de la mort, c'est tout simplement pour passer un message aux endeuillés et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du podcast de la mort. Il n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip. Je suis désolée. Je sais, ces mots pour toi ne changeront strictement rien à ta vie. Enfin du moins de ce qu'il en reste aujourd'hui. Parce que je sais qu'après l'annonce que tu viens de vivre, tu as l'impression que ton monde s'effondre. Alors certes, je ne te promets pas de tout comprendre. Parce que ton deuil n'est pas le mien. Mais moi aussi je suis passée par là il y a quelques années. Si cela peut t'aider, moi aussi j'ai vécu cette sensation d'abandon. Ce petit vertige lorsque l'on me dit que tout est fini. Et aujourd'hui je le vois encore dans les yeux de mes familles. Certes j'ai fait un choix qui n'a pas été simple, celui de me tourner vers la mort violente. Mais je me suis dit, de mon plus bas âge, que mes prédispositions et cette acuité à pouvoir tout simplement encaisser les choses pourraient me servir. Et non pas que pour moi. Si aujourd'hui j'ai fait ce choix, c'est tout simplement pour te rassurer, toi. Que tu puisses te dire que même si tu n'auras pas la possibilité de le ou la revoir, sa prise en charge aura été faite comme il faut. Et qui sait, sur le chemin jusqu'à l'IML, il aura peut-être écouté de la musique qu'il aimait. Tu vois, des fois, je prends part avec le peu d'informations que j'ai, d'offrir une seconde existence aux gens. Et même si, avec moi, j'emmène ces personnes qui n'ont pas d'identité, je sais très bien qu'entre mes mains, je suis détentrice d'un passé, d'un présent, mais aussi d'un futur. J'aime à dire aux gens que nous sommes les petites mains de l'ombre qui accompagnent les défunts vers la lumière des trépas. Certes, c'est beau et romantique, mais sous notre cadre à nous, c'est un peu plus compliqué. Je comprends que ça puisse te faire peur. Ils sont là, la police, la gendarmerie. On emploie des gros mots, le parquet, le tribunal. Comme l'impression d'être victime. Ou bien au contraire, d'avoir été témoin de quelque chose que tu n'aurais pas souhaité. Je ne te dis pas que ce sera simple, bien au contraire. Il va falloir des fois répéter sans cesse la même chose. Tu vas avoir l'impression d'être au cœur d'un film d'action, d'être auditionné, de ne pas pouvoir récupérer les clés comme tu le souhaiterais. Les papiers d'identité seront confisqués. Tellement de choses, je sais. Crois-moi, moi aussi je les ai vécues. Mais je suis là. Et si ça peut te rassurer, sache que tu n'es pas seul. Parce que bien plus de personnes que tu ne le penses passent par cette case-là.
Mais là, pour le coup, je ne te fais part que du côté administratif de la chose. Parce que derrière, il y aura tes sentiments. Comme l'impression que tout s'évanouit autour de toi. Que les seuls mots que tu pourras prononcer, au final, ne seront pas ceux que tu penses réellement. Et je sais ce que c'est. Car je l'ai senti. Tu vois, il y a quelques années, c'est une partie de moi qui s'est évadée. Comme une forme d'obligation à avoir oublié mon enfance. Je suis passée outre ça. Avec du temps. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu te laisses. Du temps. C'est un bien grand mot qui signifie tellement peu de choses. Parce qu'au final, le temps, c'est quoi ? C'est tellement subjectif. Tu sais, des fois, tu te referas une centaine de fois dans ta tête les mots, les paroles, les actes. Comme l'impression d'avoir oublié quelque chose, d'être passé à côté. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas à toi qu'il faut que tu en veuilles, ni même aux autres. Je sais très bien que tu passeras par le stade de la colère ou des pleurs, des fois même un déni total. Tu ne comprendras pas. Et si t'es comme moi, tu hausseras les épaules et tu te diras « Et s'il est parti en paix, tant mieux ». Même si je sais très bien que tu ne le penseras pas sincèrement. Mais c'est comme une forme de diplomatie et se dire qu'on lui rend hommage, dignement, à notre manière. C'est vrai que je prends le temps de t'expliquer les choses parce que je sais. Je sais que la justice fait peur. Je sais que devoir expliquer les choses fait peur. Même si au final tu n'auras pas les mots. Tout comme moi, je ne les ai pas malgré le temps. C'est tellement simple de dire que l'on passe un cap, que nous sommes endeuillés, alors qu'au final, rien. Mais j'ai besoin de prendre le temps de te dire que les choses sont faites bien. Et même si aujourd'hui tu n'auras pas l'opportunité de le revoir, rassure-toi. Dis-toi qu'il y a des gens comme moi, au même endroit, aux quatre coins de France, mais aussi de la planète, qui ont exactement les mêmes valeurs que moi. Et même si, l'espace d'un instant, tu as cette peur, sache qu'elle va outrepasser ces sentiments et te rassurer. Car des fois, un seul mot peut suffire. Et je ne te dis pas que je suis désolée, je te dis juste le mot comprendre. Vous venez d'écouter une nouvelle capsule d'été. J'espère que ce partage aura su allumer une petite lueur sur votre chemin. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en ajoutant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, en me faisant un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.com ou en me suivant sur les réseaux sociaux et en interagissant avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message et vous souhaite une belle journée.